thème, c'est désarmer l'emprise pour armer le contrôle absolu. Désarmer l'emprise pour armer le contrôle absolu. L'emprise, bien aimé, c'est la domination. C'est une force qui vous attache au-delà de votre gré. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, cette chose vous environne et vous empêche de faire quoi que ce soit que vous voulez. C'est une domination illégale. Et c'est celle-là qu'on doit désarmer. Parce qu'elle a des armes puissantes que souvent nous-mêmes on lui accorde et nous retient dans une forme de captivité inconsciente. On doit comprendre que l'emprise doit être désarmée. L'emprise illégitime est toute force qui cherche à diriger votre âme, à manipuler votre esprit, à contrôler votre volonté, à voler l'autorité d'un croyant. Un croyant qui est sous emprise n'a plus d'autorité. Il ne décide plus rien de son corps. Il fait les choses selon l'emprise qui est sur lui. Dans la Bible, cette emprise apparaît sous plusieurs formes. Par exemple, un esprit de séduction, comme dans le livre d'Osée, ou encore la tromperie, le mensonge, qui est incarné par le serpent dans le jardin d'Éden avec le livre de la Genèse. Par exemple, l'orgueil qui vient dominer, comme chez Lucifer, qui a eu l'audace de pouvoir réclamer le trône de Dieu. Comme par exemple les forteresses mentales, celles qui vous empêchent de croire que vous êtes capable de quelque chose, tel qu'il a été le cas dans le livre des Corinthes, édifié par l'apôtre Paul. Vous devez savoir, c'est que Satan n'attaque pas quand tu es faible. Il attaque quand tu commences à exercer l'autorité. Satan observe en toi la force. Quand il remarque que tu commences à exercer leur puissance d'autorité, c'est là que Satan commence à attaquer ta force. Mais quand tu es faible à terre, il n'attaque plus. C'est quelqu'un qui a un principe, il ne combat pas les faibles. Il combat ceux qui sont déjà à terre. Il ne veut pas juste te blesser, il veut te gouverner, il veut diriger ta vie. Tu dois aussi comprendre une deuxième des choses. Ce qui donne de la force à l'emprise que tu as. On en a cité plusieurs ici. Mais on peut parler d'une emprise, par exemple, la masturbation. C'est une emprise. On peut parler d'une autre emprise, l'alcool, la dépendance. C'est une emprise. On va encore prendre une autre emprise que tu connais bien. La dépendance affective. La difficulté de se détacher de certaines personnes parce qu'on a peur d'être seul. Et pourtant, cette personne nous nuit, mais on ne veut pas la quitter. Tant mieux qu'il nous nuise, qu'il nous fasse même du mal, que de l'abandonner. Cette force qu'on appelle emprise. D'autres même l'emprise, addict au sexe. Même marié, il n'arrive pas à contrôler son corps. Il doit coucher avec n'importe qui. Quand il voit une silhouette, tout ce qu'il pense, c'est tirer. C'est une emprise, mon bien-aimé. L'emprise, qu'est-ce qui donne de la force à cette emprise? L'emprise s'arme lorsqu'un croyant se met à perdre certains éléments qu'on va parler ce matin. Quand tu commences à perdre certains éléments de ta vie spirituelle, l'emprise du mal qui te combat va commencer à grandir. La première des choses, lorsque tu perds la conscience de ton identité, quand tu commences à oublier qui tu es spirituellement, quand tu commences à oublier que tu es un enfant de Dieu, comme lorsque Pierre a oublié qu'il marchait vers Jésus dans l'eau, dans le récit des évangélistes, de l'évangile, Pierre a naufragé. La mer a eu l'emprise sur lui. Quand tu commences à oublier ta vraie identité et que tu commences à t'incarner dans le comportement du païen, dans les goûts du païen, dans le désir du païen, bien-aimé, tu donnes de la puissance à cette emprise. Quand à chaque fois tu dis, mais le sexe, c'est trop bon, moi je peux pas, je lutte dur avec le sexe. Plus tu luttes avec ça, tout en gardant ce plaisir et ce désir dans ton corps, cette emprise prendra le dessus. Bien-aimé, il faut comprendre la parole. Il dit, tous ceux qui sont à Christ ont crucifié leur chair et leur désir. Paul dit, tout ce que je voyais avec de la valeur se deviennent comme de la boue. Réellement, quand Jésus a touché ton corps, il y a certaines choses que tu ne vas plus lutter. Tu ne peux plus lutter, car Jésus a enlevé le goût et l'emprise là dans ton cœur. Mais si tu continues à ressentir le goût et l'emprise, tu n'es pas encore délivré. Tu es dans l'emprise.
tu es encore en train de convoiter ta ancienne vie. Et ton ancienne vie est en train de te biper. Tu es encore captif de ton ancienne vie. Il faut que tu sois délivré. Il faut en parler. Il faut briser cette emprise. Parce que tant que tu ne le brises pas, toutes les fois que tu luttes avec cette tentation dans ton cœur, l'emprise prend le dessus. Parce que tu perds la conscience de ton identité spirituelle, que tu es un enfant de Dieu et que tu ne peux pas t'identifier à ces choses-là. Deuxième des choses, accorder du crédit à la peur. Quand vous accordez du crédit à la peur, comme Israël face à Goliath dans les récits du royaume ancien, bien aimé, vous vous paralysez. Quand à chaque fois, tu te réfères toujours à des choses effrayantes et que tu penses que tu ne peux pas les vaincre parce que ça fait peur, ou à chaque fois qu'on te parle d'une prophétie qui fait peur, automatiquement tu te tétanises, bien aimé, tu fais grandir l'emprise de la peur en toi. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas partager des prophéties qui sont troublantes aux enfants de Dieu de façon brute. Je leur donne des repères. Je vois quelque chose de pas bien. Mon frère, lève-toi en prière. Je peux te donner tous les détails, mais je ne veux pas parce que tu es dans l'emprise de la peur. Tu vas commencer à prier dans la peur et ça ne va pas marcher. Tu vas prier dans la frustration, tu ne vas pas vaincre le diable. Or, le diable, tu dois le vaincre tête reposée, sans peur, sans crainte. Mais un combat où toi-même tu trembles avec l'arme, c'est pour tirer sur qui? Voilà la chose que souvent beaucoup de prophètes commettent comme erreur et brisent la conscience de celui qui est censé aller combattre. Parce qu'après avoir donné une prophétie comme ça, tu n'arriveras plus à prier comme se doit. Tu vas demeurer dans la peur et tu vas demander conseil à plein de gens qui vont te donner des conseils de la peur, qui vont te faire perdre le combat. Oh bien aimé, ça sert à quoi d'être révélé pour aller perdre? Il faut briser l'emprise de la peur, ne plus accorder du crédit à la peur. Évitez tout ce qui provoque en vous la peur. Rappelez-vous que vous avez reçu un esprit de courage et non de timidité. La troisième des choses, c'est ouvrir la porte au consentement spirituel au mal. C'est-à-dire que vous-même, vous autorisez que le mal entre en vous. Par plusieurs manières, je vais m'expliquer. Dans ce concept puissant, présent dans l'enseignement de la domination morale, lorsque vous donnez vous-même l'assentiment, ça se passe comment? Je prends par exemple quelqu'un qui sait qu'il est très sensible à la sexualité, mais qui va quand même se mettre à commencer à regarder de la pornographie. La pornographie que tu as commencé à regarder, tu as donné un consentement spirituel à ton esprit et à tes anciennes mœurs, à tes anciennes emprises telles que la masturbation, la sexualité, l'impudicité, l'infidélité, puissent reprendre place. C'est toi qui as donné cet accès en acceptant de regarder ces revues. Ou par exemple, lorsque tu voyais une vidéo sur TikTok, voilà des pièges comme ça, ou sur Facebook rapidement, la vidéo, dès que tu la scrolles, tu vois par exemple une femme qui se montre un peu de dos, où on voit un peu son caleçon. Au lieu de scroller rapidement, ton œil dicte à ta conscience, oh, tu n'as pas vu le dos là, tu n'as pas vu la formologie là, mais retourne voir. C'est l'erreur. Quand tu vas retourner pour voir, tu as consenti dans ton ignorance à ce que cette emprise que tu avais commencé à vaincre puisse reprendre de la force. Lorsque tu vas regarder la nudité, le dos, le caleçon ou la femme en caleçon, c'est maintenant bourré sur Facebook là, même sur, c'est devenu n'importe quoi. La voir seulement en train de gesticuler, dit mais, oh, mais même si tu critiques, mais ça c'est grave, qu'est-ce qu'elle fait là? Ma frère, tu as déjà vu. Ma soeur, tu as déjà vu. Parce que ça ne touche pas que les frères. C'est foutu. Tu vas te retrouver avec des désirs bêtes comme ça, sans que tu n'aies regardé quoi que ce soit, avec des envies de faire des rapports, sans que tu n'aies conscience. Tu écoutes la louange et l'adoration, mais pour pouvoir détruire l'onction de l'adoration qui descend sur toi, l'ennemi fait monter les désirs de la chair. Allez, c'est comme ça que sans conscience, tu vas dire, oh, j'ai écouté la chanson de Moïse Mbié, ça m'a donné l'excitation. Ce n'est pas la chanson qui t'a donné l'excitation. C'est l'esprit de l'impudicité qui est en toi, qui a commencé à émerger pour étouffer l'onction de l'adoration. C'est une erreur spirituelle que beaucoup de jeunes font, ou beaucoup d'enfants de Dieu font. Ce n'est pas la chanson de Moïse Mbié qui t'a donné l'excitation.
C'est le degré de toutes les bêtises que tu as regardées qui commencent à se qui vont réveiller l'emprise spirituelle de ces choses qui sont en toi pour empêcher l'onction de l'adoration de les assujettir. Et c'est comme ça que tu commences à te ressentir excité. Oh, mais c'est quoi ça? Après, tu sors de la connexion, de la présence de Dieu. Et tout ce que tu penses, c'est de chercher un moyen de pallier à ce désir. Plus tu vas résister, plus ça va devenir fort. Plus tu vas devenir esclave de cette emprise. Une emprise que tu es censé briser. Donc, il faut éviter ça. Quand vous voyez scroller, ou carrément demander à Facebook de ne plus vous montrer ce genre de contenu. C'est simple. Le contenu en question est là. Vous cliquez juste en haut de Facebook. Vous précisez ne plus voir ce genre de contenu. Ça va vous empêcher de retomber sur ces bêtises. Même sur TikTok. Vous n'êtes pas obligé de tomber sur les contenus où les gens se dénudent. Où il y a de la nudité. Il y a un filtre qui va filtrer toutes ces bêtises pour que vous ne tombez plus dessus. Ou si vous tombiez par mégare, je vous en prie, mes bien-aimés, scrollez. Retenez votre cœur à ne pas repartir. Ça va lutter contre l'emprise qui cherche à grandir en vous. C'est très important. Alléluia. Quatrième des choses qui nourrissent ou qui font grandir votre emprise, c'est d'accepter des pensées non filtrées. Ça fait partie de ce lot de ce que nous avons parlé. Lorsque vous ne filtrez pas aussi votre pensée, c'est grave. Par exemple, vous êtes tranquillement en train de penser aux problèmes de votre vie, sur comment vous allez régler vos problèmes. Après, bam, une vilaine pensée comme ça qui vient te dire, mais tu vois pas que la voisine aussi, hein, elle est belle femme, hein, il faut coucher avec la... C'est quoi ces pensées sales? Ou deux fois, une vilaine pensée qui vient te dire, toi, les gens ne t'aiment pas, hein, même ta famille ne t'aime pas, mais c'est toi seulement qui force les choses. Oh, c'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il faut arrêter ça. Oh, l'esprit de Dieu vient me dire le mal de ce que les gens me disent. C'est pas le genre. L'esprit de Dieu t'avertit d'un danger. L'esprit de Dieu te prépare face à un danger. L'esprit de Dieu peut exposer ton oppresseur. Mais un esprit de Dieu qui vient te dire que n'aime pas un tel, hein, c'est quelqu'un de méchant. Hein? Regarde, ton mari te trompe. It's not the spirit of Lord. Ça, c'est l'esprit du malin qui te met dans l'erreur et qui va te briser. Je l'ai déjà parlé de ça une fois ici. Donc faites attention. Apprenez à filtrer vos pensées. Quand vous sentez une mauvaise pensée qui prémine pour vous bousculer, dites avec moi, arrière de moi Satan. C'est-à-dire, soyez fort. N'allez pas dans les vaines prières. Vous tenez votre tête, dites, arrière de moi Satan. Moi j'aime cela, surtout à l'islam. À l'islam, quand c'est comme ça, vous entendez carrément dire, arrière de moi Satan. Le diable va loin. Et cette pensée ne va plus continuer. Parce que certaines pensées viennent du serpent pour semer du venin dans votre cœur. N'acceptez pas ça. Sinon vous tomberez dans le piège de Ève à Éden, dans le texte fondateur de la création, lorsque le diable l'a filtré des mauvaises pensées. Cinquième chose qui a fait grandir l'emprise, c'est lorsque vous vous déconnectez de la volonté de Dieu. Comme Samson par manque de vigilance dans la tradition d'Israël. Lorsque vous vous déconnectez de la volonté de Dieu, vous ne faites plus ce que Dieu vous avait demandé. Vous avez arrêté de suivre le chemin du Seigneur. Bien aimé, l'emprise va grandir. L'emprise va même vous étouffer. L'emprise va devenir incontrôlable parce que vous avez décidé de ne plus marcher sur la volonté de Dieu. L'emprise règne là où l'autorité n'est plus exercée. C'est la façon la plus simple que vous devez comprendre sur la puissance de l'emprise. L'emprise, s'il n'y a plus d'autorité, si l'autorité n'est plus exercée, l'emprise va régner et va vous étouffer. Alléluia. Troisième des choses qu'on va partager aussi ce matin dans la compréhension de ce beau sujet, c'est la mission du croyant, désarmer l'influence pour armer l'autorité. C'est-à-dire aller désarmer l'emprise pour armer le contrôle, armer l'autorité que Dieu nous a donnée. Désarmer l'emprise équivaut à quoi? Pour désarmer l'emprise, la première des choses, en rejetant sa source. Vous devez apprendre à dire non à la source même de l'emprise. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais attention, quand il s'agit de l'impudicité, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Vous ne devez plus négocier avec vos sentiments dans le sens que je vais supporter, je vais gérer. Lorsque c'est l'impudicité, il faut fuir. Tu sais que tu es sexuellement faible. Ne va pas là où ta tentation va te faire tomber. Fuis.
jusqu'à ce que tu retrouves des forces, fuis. Tu sais que cette sœur-là, cette amie-là, ce frère-là, ne vient qu'avec des intentions sexuelles et il t'excite quelque part. Coupe tout lien avec lui parce qu'il va t'emmener à l'erreur. Tu vas tomber dans le lit. Tu n'es pas Superman. Même Samson, l'homme le plus fort du monde, est tombé. Ce ne sera pas toi qui fera l'exception. Alors évite et fuis. Si tu veux avoir la force de Joseph, souviens-toi que Joseph, face à la femme de Potiphar, il n'a pas négocié. Joseph, face à la femme de Potiphar, Joseph a pris ses jambes à son cou. Alors toi, tu attends quoi pour fuir? Pourquoi tu veux négocier avec le péché? Fuis! Cours! Ne reste pas là. Désarme l'emprise en rejetant la source du mal. C'est un principe enseigné dans les épîtres de Jacques. Tu ne négocies pas avec l'emprise, tu t'y opposes. La deuxième des choses, en détruisant les forteresses mentales, tu dois commencer à casser ce qui se passe dans la tête. Tu dois casser ça. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est ce qui est enseigné aux lettres des épîtres de Paul aux Corinthes. Renverse. Commence à détruire ces emprises. Je n'ai plus des émotions comme ça. Je ne suis plus dans ça. Je refuse. Je renonce à la masturbation. Je renonce aux mauvaises choses. Je renonce à cette idée de faire de l'autre du mal. Je renonce à ceci. Sors de ma tête. Je ne veux plus de toi. Tu coupes tout lien. Ça ne va plus prendre de l'emprise sur toi. Chaque pensée qui tente de te dominer doit être faite prisonnière. Tu sens une pensée, tu t'opposes à elle et tu la condamnes. Tu reprends le dessus. C'est en annulant le consentement spirituel et l'habitude de dire, Seigneur, tout ce que j'ai autorisé dans ma vie, par inconscience ou par conscience, je viens le briser au nom de Jésus. Deux fois, je ne savais pas. Deux fois, j'ai autorisé en regardant. Deux fois, j'ai autorisé en touchant. Deux fois, j'ai autorisé en parlant. Peu importe la manière dont l'autorisation a été faite, je retire au nom de Jésus. J'annule. Même si c'était déjà qu'on a commencé les contacts physiques, j'annule. Je n'ai plus de... Bien-aimé, tu vas reprendre l'autorité sur toi. C'est très important. Ne donnez pas accès au diable. Ça va limiter toutes ses actions sur vous. Alors, comment armer le contrôle absolu? Parce qu'il faut armer le contrôle en vous. La première des choses, en revêtant son autorité divine. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Il termine sur cette belle citation, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Revêtez le pouvoir que Dieu vous a donné. Dites, Seigneur, revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ton autorité. Tu nous as dit, Seigneur, par ta parole, nous marcherons sur les serpents, nous chasserons les démons. Redonne-moi ce pouvoir pour chasser les forces obscures et chasser les démons qui paralysent ma vie. Tu reprendras la force autant que disciple de Jésus-Christ et tu reprendras l'autorité sur ce que le malin est en train de te prendre par l'emprise. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il possède tout le pouvoir qu'il envoie, alors tu marcheras avec son pouvoir. B. En marchant dans la domination spirituelle. Ça équivaut à quoi? Il est dit dans la parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Livre des Marcs, chapitre 16. Donc ce que tu dois prendre, c'est que tu dois apprendre à marcher autant que dominant. De ne pas te voir comme dominé, mais d'avoir la vision du dominateur. C'est toi qui dois dominer sur ta passion. C'est toi qui dois dominer sur tes envies. C'est toi qui dois dominer sur ce que tu veux avoir. Et non le monde qui doit dominer sur toi. L'argent ne doit pas dominer sur toi. Les hommes de ce monde ne peuvent pas dominer sur toi. Retire ça de ta pensée et sois le conquistador. C'est moi qui suis au-dessus. C'est moi qui suis au-dessus. C'est moi qui suis au-dessus. Souviens-toi, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance qu'il domine sur tout. Dieu ne t'a pas créé pour être dominé. Tu es créé pour dominer. Tu es génétiquement, biologiquement créé pour être la race supérieure, pour dominer. Alors domine dans ta spiritualité. Domine dans tes peurs. Alléluia. Domine, peu importe, marche sur, contrôle absolu et non sous la cohabitation. N'accepte pas la cohabitation avec un esprit. Oh, je me sens fatigué, c'est ton chapitre. N'accepte pas ça. Oh, je n'arrive plus à prier, n'accepte pas ça. Lève-toi, commence à dominer sur ça. Oh non, je sens des pressions, des attaques. Lève-toi, commence à dominer sur ça.
Je sens que je vais perdre quelque chose. Tu ne vas pas perdre. Parce que déjà, tu déclares ça, tu vas perdre. Arrête de déclarer ces bêtises. Lève-toi. Wake up and faith. Ok? Troisième des choses, c'est en prenant le gouvernement de son âme. Par exemple, David, il parle à son âme. Il prend le contrôle de son âme. David parle à son âme. Il dit, mon âme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as battu? Tu ne sais pas que ton Dieu est là? Il dit, espère en Dieu, mon âme. Espère en Dieu. Et souvent l'habitude de parler à ton âme, de speak to your soul. Dire à ton âme, c'est bon, tu vas vaincre. Dire à ton âme, tu es victorieux. Dire à ton âme, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Tu n'as pas à te crisper, tu es un Dieu puissant. Tu vas désolidariser ta conscience d'une emprise d'échec, de limitation et de toute forme d'emprise qui s'attache lorsque tu te mets à culpabiliser ou à te critiquer toi-même. Alléluia. Voilà, donc il y a des choses que tu dois briser aussi dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle les illusions spirituelles. Arrête de vivre dans des illusions, reste dans le concret, prie et garde ta foi. On va s'arrêter là, because of time, il est déjà 7h10 minutes. Je ne vais pas prendre au plus de votre temps. C'est un réel plaisir d'avoir partagé ce temps avec vous. Mais ce que je voulais que vous gardiez en vous, mes bien-aimés, c'est que pour vaincre l'emprise, vous devez être rude avec elle. Vous ne devez pas négocier avec elle. Vous devez saisir les âmes supérieures du contrôle absolu. Les âmes supérieures du contrôle absolu, nous avons la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et il vous affranchira. La vérité sera une force qui va repousser l'emprise et vous donnera l'autorité sur ses désirs. Vous avez besoin de la foi, car sans la foi, vous ne pouvez pas vaincre. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et vous avez besoin de la foi. Vous aurez besoin de l'obéissance, car sans l'obéissance à la parole de Dieu, lorsque vous cessez d'obéir, vous perdez l'autorité. Lorsque vous cessez d'obéir à ce que dit la Bible, vous perdez l'autorité et vous entrez dans l'emprise. J'insiste, lorsque vous cessez d'obéir à la parole de Dieu, vous perdez l'autorité et vous rentrez dans l'emprise. Ça, c'est pas tolérable. L'emprise est désarmée par la vérité crue et l'autorité est armée par la vérité vécue. D'accord? C'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc retenez cela, que vous devez reprendre contrôle sur vous. Tu ne reprends pas le contrôle pour dominer les hommes, mais pour reprendre le contrôle pour régner sur ceux qui voulaient régner sur toi. Dieu ne t'appelle pas juste à la liberté, mais il t'appelle à prendre le contrôle sur toi-même. Que Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous renforce, Dieu soit avec vous. Je veux que vous viviez libre, sans vivre sur une contrainte ou sous le contrôle du diable, sur une emprise quelconque. Soyez la tête, non la queue. Dominez sur vos peurs, dominez sur vos incertitudes et ne vous laissez pas malmener par le diable, ni par ces événements, ni par les événements qui viennent. Les discussions, les querelles, les problèmes de famille, les choses, les humiliations. Vous ne devez pas vous laisser éprendre. Restez avec un esprit lucide. Sachez que ça, c'est le diable. Il veut me faire tomber. Il veut briser ma famille. Il veut me culpabiliser. Il veut m'éloigner de ma foi. Mais moi, je domine sur ça. Il veut me pousser à la dépression. Il veut me pousser à boire. Il veut me pousser à la sexualité. Il veut me pousser pendant que je vais perdre l'autorité à retourner à la masturbation. Il veut me pousser à boire. Si tu tombes dans ça, tu vas perdre. Et tu vas remarquer que ta vie de prière est devenue minable. Les choses que tu avais abandonnées, tu as repris. Il veut juste te briser. Tu es un guerrier. Wake up. Tu es une guerrière, on est en guerre. Wake up. Arrête de te comporter comme si tu n'étais pas dans une bataille. Je le dis toujours, un chrétien c'est un gladiateur. Et la raison de vivre du chrétien, c'est d'être dans l'arène. Nous sommes dans le combat. Notre adversaire, le diable, Satan, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il ne baisse pas sa garde. Mais toi, tu veux avoir des congés de prière. Tu veux avoir des congés. Vous comprenez le pourquoi je ne prends pas de repos? Papa, reposez-vous. Vous priez aussi trop pour les gens. Vous travaillez trop. Vous avez besoin de repos. Tu connais ce que j'ai derrière moi? Tu veux qu'il m'assaille pendant que je vais me reposer? Non, 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 je ne me repose pas. Beaucoup de gens comptent sur mes prières.
Il n'y a pas que moi-même qui compte sur mes prières. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur mes prières. Le jour où je ne prie pas là, c'est catastrophe dans les vies des gens. Il faut se mettre ça dans la tête. Si je ne prie pas, c'est la catastrophe dans la vie des gens. Tu dois prier. Tu ne dois pas laisser un jour où you never pray. Tu dois prier. Tu ne dois pas te laisser des faiblesses. Où tu te mets à dire, pourquoi moi, arrête ça. Wake up. Tu es un guerrier. Un guerrier, on le combat toujours. Un guerrier, on le met toujours la pression. Mais ils vous feront la guerre, dit la parole, mais ils ne vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Donc arrête de te fragiliser là. Allez, lève-toi, sois fort. Arrête de te pleurnicher là, de te plaindre comme un enfant. Rentre dans les temps de prière. Rentre dans les gens de prière. Reprends le contrôle, reprends l'autorité, reprends la force, reprends tout. Et vois l'ennemi dans son jeu. Ça, c'est Satan qui veut me briser. Ça, c'est Satan qui veut briser ma famille. Ça, c'est Satan qui veut m'utiliser comme quelque chose. Je ne tomberai pas dans ça. Je reprends la sérénité. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de quoi que ce soit. Je suis un né de nouveau. Je suis un béni de Dieu. On va vaincre. Tu vas reprendre le contrôle. D'accord? Allez, désolé pour la brutalité sous l'enseignement. Il y a des moments des enseignements où il faut